À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King, la Bibliothèque municipale de Lyon a souhaité lui rendre hommage avec une exposition importante intitulée « Martin Luther King, le rêve brisé ». À cette occasion, on pourra voir pas mal de choses concernant l'œuvre et la vie du pasteur d'Atlanta, grâce à l'apport de la collection du père Christian Delorme, c'est-à-dire à la fois des documents photographiques, des autographes originaux, des livres, beaucoup de photos, et même des figurines de sa collection. Donc un ensemble qu'on n'a jamais vu, je crois, en France, puisque l'exposition de Lyon est l'une des rares, sinon la seule, qui est prévue aujourd'hui en France. Et je suis très heureux d'être le commissaire de cette exposition. Ce sera aussi l'occasion de rappeler que Martin Luther King est né à Lyon, le 29 mars 1966, à la Bourse du Travail, pour s'adresser aux Lyonnais. Tel est d'ailleurs le titre de l'affiche qui invite les Lyonnais à venir l'écouter. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à un personnage aussi qui n'est pas très connu à Lyon, qui s'appelle Robert Vial. Robert Vial, c'était le président du Cercle de la Liberté et de la Culture, qui est à l'origine de l'avenue du Pasteur à Lyon. Robert Vial, qui a beaucoup milité avec moi dans différents domaines, comme notamment l'abolition de la peine de mort, nous a quittés cet été. Et avant de partir, on a pu l'interviewer et on a pu aussi récupérer une partie de ses archives qui sont maintenant aujourd'hui à la Bibliothèque municipale de Lyon. Donc voilà, très rapidement, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisque l'exposition, c'est aussi rappeler l'œuvre et la vie de Martin Luther King. C'est aussi remonter dans le temps, avec bien sûr l'esclavage, les premières luttes des différents leaders, des leaders où il y a peu de femmes, et quelles femmes, puisqu'entre autres il y a Rosa Parks, et je dirais l'icône des luttes des droits civiques. Quelques militants homosexuels, puisque les luttes des Noirs ont été les prémices par la suite des mouvements de lutte des homosexuels. Donc voilà très rapidement le contenu de cette exposition, mais plutôt que d'en parler, je crois qu'il faut venir la voir. Ça commence le 6 février et ça se termine le 28 avril.